Et le livre est préfacé par, on l'appelle patriarche, parce que c'est effectivement un patriarche. Son CV, je ne saurais le détailler ni le dérouler ici, parce qu'il y a une grande partie de son passage, disons, de son histoire politique que nous ne connaisserons jamais et que nous ne connaissons pas. Singaoudjou est l'un des patriarches encore vivants de la RDC. C'est lui qui a été choisi par l'auteur pour préfacer ce livre. Donc le programme se présente comme suit. D'abord le mot de l'éditeur, un jeune, mais qui s'intéresse beaucoup à la culture et notamment à l'écriture. Après son mot, grâce à la magie de la technologie, nous avons appelé via Skype l'auteur qui va nous faire son discours depuis l'Europe où il vit. Et puis je vais vous présenter l'ouvrage, ensuite le mot du préfacier, et viendra le baptême du livre. Puis, pour ceux qui auront la possibilité d'acheter un ouvrage, de ramener à domicile pour la lecture, on va passer à la séance de vente de l'ouvrage dans la salle. Mais très rapidement, je vais donner la parole à M. Franck Kittenko, lui qui est l'éditeur. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous salue au nom des éditions OCF. Bienvenue dans cette salle du CEPAS, dénommée Père Camp. Je pense que notre porter haut les couleurs de la culture congolaise à travers le monde, c'est aussi quelqu'un qui a vécu des grands moments de l'histoire culturelle du Congo. Pour nous, c'est donc un challenge, mais aussi pour traiter d'une matière qui marquera longtemps l'histoire de la République démocratique du Congo, parce que ce que nous avons vécu, certains de nos parents ne l'ont jamais vécu. Et c'est pour nous une fierté et en même temps un grand fardeau que nous portons aujourd'hui en débutant avec les grosses plumes au sein de notre jeune maison d'édition. Modestement, je vous dis merci. Mesdames, Messieurs, distingués invités, RD Congo, sans un seul coup de feu, est pour nous une œuvre qui alimentera non seulement les débats sur le processus électoral en cours dans notre pays, le Congo, mais également beaucoup de débats politiques à travers les médias, mais également à travers plusieurs forums d'intellectuels congolais, dont j'ai salué la présence de certains parmi nous, et vous tous d'ailleurs. Notre jeune maison d'édition, comme je le disais, n'a pas la prétention de supplanter les maisons de renommée. Nous voudrons aussi demain être une maison de renommée. Nous avons aujourd'hui accepté d'aller vers l'histoire de notre pays. Il n'y a pas que les autres qui devaient l'écrire à notre place. Nous voulons encourager les Congolais aussi à l'écrire, et pourquoi pas par notre maison d'édition. Raison pour laquelle nous nous sommes engagés sur cette voie. C'est très dur, je dois l'avouer, et c'est pénible à la fois, mais nous sommes sûrs et certains qu'avec les différents échanges que nous avons avec la classe intellectuelle congolaise, mais également des échanges dans le domaine professionnel des éditeurs d'autres horizons, que nous pourrons faire mieux. Raison pour laquelle je vous demanderai un tout petit peu d'applaudir à deux jeunes auteurs que nous allons prochainement éditer à travers notre maison, qui sont dans la salle pour que nous puissions aussi contribuer à ce que les jeunes s'engagent davantage dans la lecture, mais surtout dans l'écriture. Je demanderai à M. Babi et Stéphane, qui sont... Singaoudjou a vécu, il a connu Kassabou, il a connu Mobutu, mieux d'ailleurs, il a connu Mzee Laurent Désiré, mais c'est son fils. Ici, nous avons voulu faire appel à un regard critique, non pas la moindre, de notre société congolaise. Voilà pourquoi nous avons choisi le patriarche Singaoudjou, que je vous demanderai aussi d'applaudir parce qu'il a accepté de nous faire confiance. Et je
doivent être à ses côtés pour que l'histoire du Congo soit mieux connue par nos enfants également. Je vous dis donc merci au nom de notre maison d'édition, OCM, qui vient de publier en ce mois RD Congo, sans un seul coup de feu, de Cheikh Fita, un auteur congolais résident en Belgique, comme l'a dit Madame Rachel Kitita. Et je vous informe que l'ouvrage sera baptisé par le premier des journalistes congolais. Kasumba Chilonde, c'est celui-là qui gère l'Union nationale de la presse. Non seulement parce que c'est lui le président de notre structure, la structure qui gère notre corporation, mais aussi à droite. C'est une expérience qui est honorable. C'est un monsieur que nous respectons beaucoup dans notre corporation. Voilà pourquoi nous avons élu. Et sans faire sa campagne, je annonce à l'assistance que c'est l'une des rares sources d'information de l'auteur. Elle est également l'une des femmes qui pendant souvent des femmes, mais parce qu'elle est une femme qui fait respecter notre profession. Loin du terrain, et elle accompagne des politiques, des membres de la société civile. Je vois même Christopher Ngoï-Moutamba qui ne me dit pas le contraire, qui est le président de la société civile congolaise. Je dis donc merci à l'assistance et nous serons heureux de recevoir aussi vos remarques après que vous ayez acheté, nombreux, commandé cet ouvrage que nous souhaitons le plus longtemps possible dans vos bibliothèques. Je vous dis merci. 1987, auteur d'une trentaine de pièces de théâtre, à succès, monté et joué avec le théâtre marocain, tant au pays qu'à l'étranger. Vous comprenez que la culture et l'écriture, c'est vraiment son dada. Il a été conseiller au ministère congolais de la Culture en 1991 et 92, parlementaire de 1992 à 1997, jusqu'à l'avènement de la FDL, à l'issue de la CNS, la Conférence nationale souveraine. Depuis 2006, il réside en Belgique, où il anime le web journalisme info en ligne des Congolais de Belgique. Et en décembre 2018, il a créé la Web TV Euro Africa TV. En 2012, au lendemain du processus électoral de 2011, Cheikh Fita avait publié à Bruxelles, Bordeaux, la République démocratique du Congo, la démocratie assassinée. C'est donc la brève présentation que je pouvais faire de l'auteur et nous avons tenté de l'appeler parce que l'idéal serait qu'il soit avec nous. Certainement qu'il nous dira lui-même pourquoi il n'est pas là. Un mot à placer sur votre absence. Comment vous justifiez votre absence alors que c'est un livre très intéressant? On aurait pu pouvoir vous-même vous expliquer les motivations, les sources d'inspiration et l'objectif que vous voulez atteindre en écrivant cet ouvrage. Mais je suis présent. Le plus important, c'est d'abord vous expliquer les motivations du livre. Et de ça, c'est la question primordiale. Exactement. Oui. Donc, je vais répondre. Est-ce qu'on me suit par l'assistance? Très bien, le son est impeccable. Bon, alors, je commence d'abord par saluer toutes les personnalités qui se sont. Et donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien, ça fait plus longtemps que j'ai beaucoup de reportages. Et vous savez qu'à Bruxelles, la plupart des hommes ont eu l'occasion de rencontrer tout le monde, d'interviewer tout le monde. Et au fur et à mesure que le processus avançait, donc j'avais suffisamment de la matière. C'était le calendrier électoral pour que les élections aient lieu le 23 décembre. J'avais dit, tiens, ça semble sérieux. C'est à partir de ce moment-là, j'ai plus attentif encore. Donc le contenu du livre va par 2019, toujours la passation du pouvoir. Et donc la question de tout le monde se poser, est-ce que les élections auront lieu ou le déjà ils vont époque? Mais moi j'étais pour ceux qui veulent finalement avoir le vote, c'est la confiance et à écrire celui. La deuxième raison, c'est que le monde politique, les politiciens congolais ne sont pas leur propos. Et donc j'ai pensé que le recul du temps
si on peut voir ce que chacun avait dit, serait très intéressant. Intéressant voir ce que il faut tirer les du papier. Et donc, comme la chaleur dans ce qui était dans la campagne est tombée, maintenant les gens peuvent, etc. Et donc, c'est un parcours assez pour les lecteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute question. Alors, l'autre question, c'est dans cet ouvrage, il y a une partie où vous décrivez, vous faites le reportage du terrain, des témoignages. Vous êtes en Belgique, vous n'avez pas fait le déplacement. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir tous ces témoignages? Est-ce qu'on peut redouter de l'authenticité de tout ce que vous écrivez? 540 pages, c'est quand même beaucoup, la moitié. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez rencontré tout le monde, c'est-à-dire la société civile qui est plurielle, l'opposition politique qui est plurielle, et aussi la majorité présidentielle d'information, la récolte des informations? Bon, première source, la première source d'information, ce sont les hommes politiques eux-mêmes. Il a été vu plusieurs fois. Son directeur de cabinet, j'ai vu plusieurs fois. Toutes ces personnalités ici à Bruxelles. Mais maintenant, je sais que la sous-question, ce n'est pas son pays, et bien, c'est pas ce pays qui avait résolu cela avec la révolution libérale. D'ailleurs, même mes confrères belges, à qui on avait interdit d'arriver au Congo par rapport au processus électoral, vous savez comment ils font? Eh bien, ils suivent les directs des réseaux sociaux. Les meilleures sources que nous avons apprises de Kinshasa, c'est ce qui est né par les journalistes qui font leur direct. Par exemple, je me souviens d'un meeting qui avait, on a suivi, et donc en même temps que je suivais le direct, en même temps que je faisais mon article, et je signalais la source. Donc toutes ces sources-là, nous les signalons. Bon, bien sûr, pas beaucoup qui sont des professionnels. Et en fait, vous, c'est Rachel. Exact, c'est Rachel. Mes félicitations, parce que je vous dis, là, aujourd'hui, je parle d'un seul coup de feu, ils ont dit, mais c'est pas possible. Il y a eu beaucoup de coups de feu au pays depuis que le processus a commencé, beaucoup déjà comment. Moi, je prédis, allons ensemble, sans un seul coup de feu. Le jour où il y a eu une passation de pouvoir, l'actuel président à qui on a remis le pouvoir, on lui a remis le pouvoir sans qu'il y ait un seul coup de feu. Que ça. Parce que, vous savez, il faut savoir reconnaître le mérite des gens. Dans notre pays, s'il y a un parti à qui on était le fleuve, c'est l'UDPS. L'UDPS est né en 2022. L'UDPS a, vous prenez la note, quand d'autres ont fait la guerre, ils ont pris les fusils, ils ne l'ont pas fait. Donc, mieux que le président, aucun combattant de l'UDPS n'a tiré un seul de feu. Et, à mon sens, je pense que cette passion de pouvoir, c'est pour ça que les projecteurs devraient être braqués. Parce qu'on vous a un peu embarqué sur les états d'âme durant la campagne électorale, mais le vrai succès, le vrai point historique, c'est que ce jour-là, est bien battu, maintenu. Et d'ailleurs, je parlerai aussi de ce qu'il y a eu avec les CNC dans les églises. Les leaders du pouvoir continuaient, mais les chrétiens, ils avaient dans les extravages. Je raconte le processus, je raconte les politiciens, il y a ceux qui achèteront le livre, qui les liront, ne vont pas s'amener. Merci beaucoup, monsieur l'auteur. On peut l'applaudir quand même. Merci. Alors, le 25 mars 2014 et 2019, République démocratique compris du processus électoral qui a abouti au passage du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. 512 pages qui pèsent près d'1 kilo. L'auteur reprend plusieurs réflexions en Occident et spécialement à Bruxelles, la capitale de l'Europe. Il interviewe la plupart des personnalités congolaises de la politique et de la société civile, mais aussi des mouvements citoyens. Pays, Kasavubu,
J'ai terminé mes études de droit en 1963. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés. Je crois que l'auteur de ce livre mérite félicitations. Et je souhaite que les autorités de ce pays vont profiter de ce petit ouvrage. Mais pour moi, il y a un message politique profond que l'auteur a adressé à ses compatriotes congolais et à la classe politique présente et à venir. C'est comme ça. Je n'ai pas encore lu le livre, d'ailleurs, je lui ai dit, je vois seulement les sortes. Voilà un fait. On dit 100 jours sans un seul coup de feu. Oui. Mais, mes chers amis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire lorsqu'il n'y a pas de coup de feu? Dans les pays démocratiques, organisés, il n'y a pas de coup de feu. Mais chez nous, c'est un événement. Donc je crois l'avènement de Félix Tshisekedi. Pour moi, il y a eu cassure. Une nouvelle ère. Le Congolais doit changer. Nous, de la première, de la deuxième République, voyez une leçon que la nouvelle génération nous donne. 100 jours sans coup de feu. Ça semble simple, hein? Et c'est normal, c'est ça qui devrait se faire dans l'avenir. Mais chez nous, c'est un événement. J'ai assisté dans ma carrière à beaucoup de tueries, des coups de feu, des rébellions, des coups d'État pour conserver le pouvoir ou pour l'acquérir. Et je crois que ce que l'auteur décrit ici, c'est un événement nouveau. Nous devons le méditer. C'est quoi on doit l'enseigner à tous nos enfants. À partir de 30 décembre 2018, il y a eu avènement d'un nouveau système politique dans notre pays, qu'on devra désormais respecter. Quand vous êtes au pouvoir, le moment est venu de partir. Mais qu'en est-il? Il ne faut pas aller fomenter des rébellions, des ceci, fomenter. Même moi, on ne croyait pas qu'on allait avoir les cérémonies de prestation de serment. On avait tellement écrit dessus. D'autres disaient, au comment on va susciter une rébellion à Kinshasa. Comme ça, il n'y a plus de tranquillité à Kinshasa et la prestation de passation peut être remise. Donc, une première leçon de l'auteur. Quand vous êtes au pouvoir, ce n'est pas seulement pouvoir politique, hein. Vous pouvez être préfet, recteur. Quand votre mandat est terminé, allez proprement, dignement. Et deuxièmement, vous qui venez remplacer, ben, attendez la procédure. Ne vous précipitez pas. Et c'est ça que Félix, je l'appelle Félix, hein. Paul Baké n'a pas papa naïd. Monsieur le Président Félix, il n'a pas fait l'agitation. Il a attendu que le cérémonial arrive à son terme et comme un homme bien éduqué, par son feu père, mon ami Étienne Tshisekedi, il est allé calmement. Voilà la leçon politique de ce livre pour moi. Vous, la nouvelle génération, à partir du 20-30 décembre, il y a un nouveau régime. Et ça, je l'avais dit à président Félix. Il n'y a pas remplacement d'un président par un autre qui part. Non. Le peuple congolais a voulu qu'il y ait la fin de l'ancien régime. Et ce n'est pas seulement dans le discours. Le peuple n'a pas voulu faire des désordres. Il a attendu patiemment. Et donc je crois que ce livre, cette cérémonie modeste, moi je crois qu'on doit l'exploiter. Pour la nouvelle génération qui aujourd'hui dirige le pays, demain va diriger le pays. Chaque chose a son temps. Bon, quand le moment est venu, bon, vous laissez passer l'autre qui vient. Bien sûr, si vous avez encore le temps de postuler le deuxième mandat, mais il faut le faire proprement et pas en tuant les autres Congolais. Deuxièmement, vous qui, une fois élu, ou bien même vous qui allez éviter l'agitation dans le pays. Les Congolais sont trop morts dans ce pays.
Et je crois que le président Félix doit considérer que son mandat, c'est un nouveau Congo. Plus de coups de feu pour conquérir le pouvoir, plus de coups de feu quand vous devez partir. Un grand employeur. Et cet employeur, c'est vous, le peuple congolais, qui allez me voter cet après-midi. Et je vous dis déjà merci d'avance de m'avoir voté pour les résultats provisoires. Par la foi. Vous ne serez jamais déçus. Et je vous dis encore merci de m'avoir voté au premier tour. Et il n'y aura pas le deuxième tour parce qu'il n'y a pas l'argent pour les transports de votre retour à la maison. En fait, qui est donc le candidat par devant vous? Je me présente. On m'appelle Monsieur Bassouli Fabrice Fabriou Fabrian Faber Fabroum Fabro Yafa Fabien Maître Fabulous Fabolo Fabala El Prisio El Ravanelli Fafa M Faba Fabregas. Je vous épargne d'autres surnoms, sinon vous risquez de m'appeler Yamado, le maestro, le métier de blanc, Yoye Bizikida et Zoto et roulage. Fabrice Bassouli est né à Kisangani Boyoma le 5 novembre d'une certaine année. Je vous dispense de l'année, car mon âge est comme l'église au milieu du village. C'est-à-dire, parmi les jeunes, je suis jeune, et parmi les vieux, je suis vieux. Je sais donc m'adapter à tous les âges. Âge de métaux, âge de la pierre taillée, âge de la pierre polie, mais pas le contraire, c'est-à-dire âge de la pierre impolie. Applaudissez pour moi. Je suis candidat indépendant ici de la société civile, ancien membre de l'opposition et de la majorité. Comprenez que je suis passé par toutes les mouvances. Aucune mouvance ne peut me séduire. Mais attention, on ne sait jamais. Je pourrais glisser un jour dans une mouvance. Car le glissement est humain. Le glissement est partout. Poids, 16 plus. Pardon, 82. Température du corps. Ça varie d'un jour à l'autre et selon mon état de santé ou mon humeur. Comme maintenant là. C'est 100 degrés. Fahrenheit. 43, 44. Pantalon. Naïvité. Chemise. Ekotakaka Zoto. Matelas. Pongi et du paraplasté. Sexe. Non, pas ça. Tout ce qui se présente devant moi sur la table. Natondi Natiki. J'ai oublié quelque chose. Sexe, c'est masculin. Table, Natondi Natiki. Fruit préféré. Vous aurez dit. Projet de société. Il faut prévenir qui est guéri. Nakosi. Est-ce que Nakosi? Ensuite, ceux qui vont voter. Regarde. Ça va faire un futur équilibre. Alors, une fois avant qu'on arrive, le président Kasson Machirité, je voulais un jour parler de cette prestation de pouvoir démocratique au sommet de l'État qui doit être mentionné en droit dans l'histoire politique de la RDC et de l'Afrique. Ça veut dire que ce livre tombe à quoi donner? Bien sûr, parce que c'est le tout premier livre qui relate les faits des 14 derniers mois pour arriver à cette passation civilisée du pouvoir dans notre pays. Le patriarche l'a dit tout à l'heure, Kassamo, vous savez dans quelles conditions il est parti. Mobutu, vous savez dans quelles conditions il est parti. Mzee, la même chose. Et lorsque Joseph est arrivé, il a résisté pendant au moins 2 ans pour céder à la pression de la population. Et le 24 janvier, il y a eu cette date historique qui restera jamais gravée dans la mémoire, dans l'histoire de la République. La passation sans un seul coup de feu du pouvoir. Et je crois que ce livre est un précurseur à d'autres qui pourront aller dans le détail de ce qui s'est passé pendant toute la législature et surtout les 2 dernières années qui ont fait que le pays soit
sous un traumatisme qui ne disait pas son nom, parce que chaque jour nous avions peur, même le jour de passation de pouvoir, il y a des gens qui devaient se cacher, parce qu'on ne savait jamais, et d'autres qui ont même eu le courage d'aller au palais de la nation, parce qu'on disait, pendant que vous êtes là, il y aura des troubles et la passation de pouvoir n'aura pas lieu. Quel est lieu, comme nous l'avons vécu, c'est un grand événement pour la République démocratique du Congo que nous saluons et l'événement appuyé par ce livre. Donc l'auteur peut compter sur la presse congolaise sur la promotion de cette livre. Bien sûr, abondamment d'ailleurs. Est-ce que je peux lire un petit mot? Ah, avec plaisir. Vas-y, dis-nous. Tu regardes les caméras. Tu peux regarder ici, voilà. Je vais féliciter mon grand-père. Oui. Parce qu'il a écrit Le livre. Ok. Est-ce que ça t'intéresse aussi d'écrire un jour quand tu seras grand? Oui. Ah bon? Tu aimes la lecture? Oui. Tu as quel âge? 7 ans. Tu as quelle année? 3e. Tu étudies où? En préscolaire, c'est à Rondo. Après, dis-nous comment tu t'appelles. Rondo, je suis à Kitenge. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Je te baptise RD Congo sans un seul coup de feu pour que tu restes à jamais un trésor pour la République démocratique du Congo. Parce que vous êtes un témoignage unique du cheminement et de l'aboutissement d'un combat, d'un long combat mené depuis plusieurs années et qui se termine par une passation civilisée du pouvoir sans un seul coup de feu. Longue vie et succès à RD Congo sans un seul coup de feu. Je vous remercie. Et pour terminer, le livre se vend à 35 €. Si je peux le signaler, il y a Maître Moukema qui en a acheté 2. Moukema. €, 38 $. En matière des questions culturelles. Il s'appelle Théo Chilumba et c'est lui qui représente le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette manifestation et nous espérons qu'il transmettra le message au chef de l'État, il lui parlera de ses courage et l'auteur bénéficiera de l'appui de la présidence de la République parce qu'il faut aussi honorer la culture et ceux qui écrivent pour immortaliser l'histoire de la RDC. Très respectueusement, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous puissiez applaudir le grand président de la République. De la presse du Congo, dans la commune de la Gombe, mais également au siège de la société civile de la République démocratique du Congo. Vous aurez l'adresse tout à l'heure. Et dans la commune de Kalamou, sur
Massimalimba, croisement couloir Papawepa. Et aussi, cette voie est achetée en ligne en fait, sur Amazon et toutes les plateformes d'achat d'ouvrages. Et dans la commune de Livola aussi, sur l'avenue Kansar 220. Et vous aurez tous les détails à la fin de la manifestation. Un point de contact, un numéro, viser, enseigner les autres. Et pour ceux qui trouveront l'occasion et le moyen d'en acheter un peu plus tard, dans les travaux aussi, parce que moi, tout le monde n'achètera pas le même jour. Sinon, vous avez le point de vente, le numéro de contact. Merci beaucoup d'être venu. Ainsi, nous terminons cette cérémonie de vernissage. Merci et très bon début de soirée. Bonne fin d'après-midi à tous. Bonjour. Bonjour. Avoir vos impressions par rapport à ce que vous avez un mot à dire. Merci de me poser cette question, monsieur le journaliste. Je voulais commencer par dire que l'auteur du livre, c'est un monsieur bien connu de notre président de la République, parce que il a travaillé avec lui, il a interviewé plusieurs fois, donc il est bien connu. Et cet ouvrage qu'il vient de produire aujourd'hui, c'est une grande œuvre dans la mesure où elle rejoint pratiquement la préoccupation majeure du chef de l'État. Au fond, quand le chef de l'État met l'accent dans son programme sur la culture, il veut révolutionner les choses dans le sens où la culture, pour lui, c'est le poumon du développement. Et qui dit culture, dit l'éthique, dit le livre, dit le théâtre, dit les valeurs d'un peuple. Je suis très satisfait que je puisse aujourd'hui le représenter à cette manifestation de baptême de livre de M. Cheikh Fita. Est-ce que vous pouvez présenter devant la caméra votre nom? C'est Abbé Théo Chilumba Wakabeya, conseiller principal en charge de la culture, de l'art et des questions religieuses du chef de l'État. Merci. Et là, je crois que la presse doit mériter ses honneurs. Avec les grandes questions d'actualité, ça ne pouvait que susciter notre intérêt. D'autant plus que nous venons de sortir d'un système. Nous entrons dans un nouveau système que nous avons souhaité de tous nos voeux. Et qu'il y a un auteur, non le moindre, un journaliste, qui a été témoin de manière interposée de l'évolution et qui a eu le temps de faire la synthèse de cette situation. C'est une occasion de venir se ressourcer et puis d'entrer dans les détails sur ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et voir quelles sont les projections d'avenir qu'il est en train d'envisager. Et en tant qu'acteurs sociaux, politiques, nous ne pouvons que considérer ce livre comme un outil de connaissance et pouvoir nous en servir tant d'autres pour nous projeter vers l'avenir. Et l'intérêt est manifeste. Cheikh Fita, il a une bonne plume, on se connaît très bien. Et nous ne pouvons qu'en manquer cette occasion pour venir d'abord rendre hommage à l'auteur et saluer cet événement et trivialement le peuple congolais qui aujourd'hui est écartelé entre des options. Il y en a qui continuent à réclamer la vérité des urnes et parmi eux, il y en a qui ont pris les armes pour pouvoir changer le système par les armes. Et aujourd'hui, il est évident que le 24 février, il n'y a pas eu de coup de feu. Il y a eu juste un flambeau, un fanion, un drapeau qui a été changé, qui a changé de main. Et il n'y a pas eu réellement coup de feu. Et nous étions très intéressés par ça.
Ce qu'on reproche aux Africains et à nos ancêtres, c'est d'avoir beaucoup œuvré dans l'oralité et ne transmettaient leurs connaissances que par l'oral. Mais aujourd'hui, on s'est dit, nous allons toucher une plume qui a choisi d'écrire sur le processus électoral de la République démocratique du Congo, particulièrement les 14 derniers mois. Mais ces 14 derniers mois ont débouché à l'élection d'un président de la République. Ces 14 derniers mois ont débouché à l'installation d'un nouveau président qui a participé à un passage pacifique du pouvoir entre son prédécesseur et lui. Et pour nous, il était important de faire ce devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on puisse coucher par écrit ce qui s'est fait pour que demain, nos enfants et leur progéniture se ressourcent à la source et que nous, Congolais, apprenons aujourd'hui à écrire notre histoire. Notre histoire ne doit pas seulement être écrite par d'autres qui l'écriraient avec beaucoup d'inexactitudes, et je peux le dire. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pris ce courage, d'aborder une grande plume pour un gros ouvrage qui, pour nous, est historique. Est-ce que vous pouvez nous dire le secteur auquel il est destiné? Vous savez, tout le monde. Pourquoi tout le monde? Parce que tout le monde était électeur, pour ceux qui sont majeurs. Peu importe leur milieu social ou leur profil professionnel, outre les militaires. Mais également, ça intéresse tout le monde. Pourquoi? Parce que le contenu relate l'histoire de tout un pays, de tout un peuple, une nation, qui compose tout ce monde, qui compose une diversité culturelle, qui compose des gens qui sont deux fois pas d'accord sur beaucoup de points, mais qui partagent un seul pays, le Congo. On peut dire que c'est un apanage de Congolais? De Congolais d'abord, mais de tout celui qui aime le Congo, qui s'intéresse au Congo. Un expatrié qui voudrait connaître l'histoire du Congo, de cette période-ci, je pense qu'il pourrait se procurer ce livre, ça l'aiderait beaucoup. Où peut-on se le procurer? Écoutez, si vous allez sur Amazon, vous tapez le titre de l'ouvrage, RD Congo, sans un seul coup de feu, vous l'aurez. Mais si vous allez à l'Union nationale de la presse du Congo, il y a un stock qui est déposé, vous pouvez acheter. Et avec toutes les plateformes d'achat d'ouvrages en ligne, vous pourrez toujours accéder à cela. Et alors, quel message adressez-vous à ceux-là qui comptent déjà lire le livre? De le lire, ouais. Justement. Ceux qui comptent lire le livre, ouais. Je leur demande de le lire, de l'acheter et de l'approfondir. Merci beaucoup. Merci.